Première épître de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui vivent en étranger dans la dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant, pour un peu de temps par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui pourtant est éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lui que, sans l'avoir vu, vous aimez. Et croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant ce qui est le but de votre foi, le salut de l'âme. De ce salut, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin. Ils recherchaient quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, quand ils rendaient par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses qui vous ont maintenant été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont évangélisés par l'Esprit Saint envoyé du ciel. Choses sur lesquelles les anges désirent se pencher. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre intelligence, étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints comme moi je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, pour vous qui, par lui, croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour avoir une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Parce que toute chair est comme l'herbe, et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. Rejetant donc toute méchanceté, toute fraude, les hypocrisies, les envies et les médisances de toutes sortes, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait de la parole, afin que vous croissiez par lui à salut. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous approchant de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre d'angle, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la pierre maîtresse de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de chute. Ils heurtent contre la parole en désobéissant. C'est à cela aussi qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et gens de passage, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations, afin que, sur les points où ils vous calomnient comme gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Soyez donc soumis à toute autorité instituée parmi les hommes, à cause du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur, comme envoyé de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres, et n'usant pas de la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile, car c'est une chose digne de louange de supporter des afflictions par conscience envers Dieu, en souffrant injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il si, maltraité pour avoir mal agi, vous l'endurez? Mais si vous souffrez en faisant le bien et l'endurez, c'est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi, Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et aux surveillants de vos âmes. De même, vous, femmes, soyez soumises à votre propre mari, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Vous, dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. De même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance,
ayant égard à leur nature plus délicate, féminine, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, plein de sympathie, fraternel, compatissant, humble. Ne rendez pas mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez, parce que vous avez été appelés à ceci. C'est que vous héritiez de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus imitateurs de celui qui est bon? Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Ne craignez pas leur crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte, gardant une bonne conscience, afin que sur les points où ils médisent de vous comme des gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. Car il vaut mieux, si telle était la volonté de Dieu, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. C'est aussi par l'Esprit qu'il alla prêcher aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que se construisait l'arche dans laquelle un petit nombre, soit 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Et c'est la figure correspondante qui vous sauve aussi maintenant, le baptême, non l'enlèvement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, ange, autorité et puissance lui étant soumis. Christ, donc ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin que vous ne viviez plus le reste de la vie terrestre pour des convoitises d'hommes, mais pour la volonté de Dieu. Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des gens des nations, alors que nous marchions dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. À ce sujet, ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de corruption, et vous disent des injures. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts. Car c'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée aussi à ceux qui sont morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes quant à la chair et qu'ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Et avant tout, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmurer. Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres, en bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, réjouissez-vous,
dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec allégresse. Si on vous insulte pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Mais qu'aucun de vous n'ait à souffrir comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme en faisant le bien à un fidèle Créateur. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, ni pour un gain honteux, mais de tout cœur, ni comme dominant sur les héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Rejetez sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous rendra accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est un frère fidèle, je l'estime ainsi, que je vous écris brièvement pour vous encourager et vous assurer que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Celle qui est élue avec vous à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Paix à vous tous qui êtes en Christ.